Bienvenue mes belles âmes sur la chaîne Editelle Guidance. J'espère que vous allez toutes bien et tous. Donc on est parti pour une guidance à travers les cristaux. Je vous ai proposé deux choix, donc réfléchissez, concentrez-vous et ensuite on y va. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1, vous avez donc pioché la pierre, la péridot. La péridot, c'est une pierre qui nettoie. Donc peut-être qu'actuellement vous avez besoin d'un nettoyage énergétique ou bien d'éliminer des toxines avant les fêtes. Il y a peut-être aussi un problème au niveau donc de votre comportement, c'est-à-dire des sentiments de culpabilité. Vous avez des fardeaux, des fardeaux et peut-être une obsession. Vous êtes focalisé sur un problème, sur quelque chose qui s'est passé et vous n'arrivez pas à vous détacher. Et bien tout simplement, elle va vous aider à vous détacher. Là actuellement, elle peut que vous aider à vous détacher des fardeaux du passé, de ces prises de tête, on va dire, et de ne pas non plus être réceptif aux influences extérieures, ou ce que les gens peuvent penser ou dire, etc. C'est vraiment donc une pierre qui va aussi vous aider à lutter contre la jalousie, contre l'envie, contre la colère. Elle va vous déstresser. C'est idéal pour déstresser. En ce moment, voilà, ce qui veut nous dire qu'actuellement, vous êtes un peu stressé, vous avez donc peut-être les fêtes de Noël qui arrivent et que ça vous travaille, qu'il y a des choses du passé qui reviennent dans votre mémoire et que vous ressassez des vieilles rancœurs. Donc il faut vraiment, elle va vous aider à passer ça, à laisser partir tout ça. Et d'autre part, elle va donc amplifier votre confiance en vous et vous aider à vous pardonner. À vous pardonner de vos erreurs passées. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces fardeaux, ces culpabilités. La péridor aussi, elle est précieuse pour l'intellect. Elle peut que vous aider à combattre la paresse et la léthargie. Donc si vous êtes un petit peu mal au point, pas envie de faire grand-chose, très bien aussi pour vous la péridot. Et donc, elle peut aussi vous faire comprendre vos propres erreurs pour pouvoir continuer à avancer dans la bonne direction. Elle va briser donc la récurrence négative de vos actions, les cycles comportementaux que vous reproduisez. Ça va vraiment vous aider à passer à autre chose, à assumer la responsabilité de votre propre vie, spécialement pour que les autres qui pensent que tout leur malheur arrive à cause des autres. Elle va vous faire comprendre que non, vous allez assumer vos choix et donc à partir de là, il n'y aura plus de rancœur. On revient à ça, aux rancœurs du passé, aux rancœurs vis-à-vis des gens. Et donc cette pierre, elle va vous faciliter donc les relations difficiles, les rancœurs que vous avez avec les gens. Donc avant Noël, si vous voyez la famille ou des gens autour de vous qui seront normalement présents et que vous avez donc ces rancœurs après eux, portez la péridot. Elle ne peut que vous aider à donc avoir des relations plus agréables avec les personnes donc difficiles. D'accord? Ensuite, donc elle est associée au Capricorne, Balance et Taureau. Et elle est personne née au mois d'août. C'est une pierre du mois d'août. D'accord. Elle représente aussi la 16e année de mariage. Donc, après dire, si vous êtes marié depuis 16 ans, c'est le moment de faire un cadeau ou de demander un cadeau avec la péridot. C'est le moment adéquat à Noël. Elle vous aidera au niveau donc santé, au niveau du côlon, vésicule biliaire, si vous avez des problèmes actuellement de santé de ce sens-là, au niveau de la rate, système immunitaire. Elle peut vous aider aussi pour le sevrage de l'alcool ou tout ce qui est vous libérer des addictions, par exemple, car elle contribue à éliminer les toxines aussi. D'accord? Elle est utile aussi pour les problèmes de peau et facilite l'accouchement. Donc pour les futures mamans qui vont accoucher, c'est une pierre aussi de bonne vertu pour faciliter l'accouchement. Alors pour la purifier, il faut simplement donc la mettre dans un récipient un peu salé d'eau avec un peu de sel pendant 1 heure ou 2 et ensuite vous pouvez aussi la fumiger avec de la sauce blanche. Vous pouvez après, donc pour la recharger, ça c'est pour donc la purifier, pour la recharger, vous pouvez l'exposer quelques heures à la lumière du soleil. Et donc vous la rechargez et la purifiez 1 fois par mois, en moyenne. D'accord? Alors tout simplement, le présage qu'elle va vous donner, c'est des changements dans votre vie sont à faire. Il faut être plus léger. Et il faut prendre des changements importants dans vos attitudes. Elle vous aidera à franchir le cap en douceur. Et elle vous aidera donc lors de situations stagnantes. Voilà, le cycle répétitif dans un sens. Elle vous aidera à passer outre, à aller de l'avant, à ne plus reproduire, à ne plus rester comme ça à stagner. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en début d'interprétation.
Et donc, en plus, comme vous serez dans une phase de transition, elle va vous donner la force, parce que c'est pas facile hein, c'est pas facile hein, d'arrêter d'avoir des comportements habituels hein, et de rancœur, etc. Donc, elle va vous aider avec force à passer cette transition, et elle va vous apporter la joie, la protection. Et à partir de là, vous pourrez aller où vous voulez, dans les bonnes augures, dans des bonnes augures. Donc, cette pierre, en fin de compte, elle vous dit, il faut oublier le passé, les rancœurs, etc. Elle va vous aider. Et au niveau santé, elle peut que vous aider aussi à faire un nettoyage de toxines et énergétiques. Donc, profitez de ces bienfaits, n'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou après-midi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Choix numéro 2, vous avez donc la pierre, la tanzanite. La tanzanite est associée à la créativité et à l'imagination. Donc, c'est très bien pour tout ce qui est lié à l'artistique, hein, aux artistes, la pierre des artistes. Elle accroît aussi donc la curiosité, l'intellect, bien sûr, et les talents donc littéraires, mais aussi l'humour. Donc ça peut vous aider à avoir de l'humour si vous en manquez. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'actuellement il faudrait donc plus de légèreté, de créativité, d'humour dans votre vie. Elle agit aussi sur le cerveau, donc au niveau des sens. Elle est bénéfique pour la vue et l'ouïe. C'est un stimulant qui facilitera donc aussi votre recherche spirituelle et l'élévation spirituelle, la méditation, etc. Donc c'est très important aussi peut-être actuellement pour vous de partir un petit peu, retravailler votre spiritualité, mais avec plus de créativité, de retravailler un petit peu donc quand vous méditez, peut-être être plus concentré, utiliser plus d'outils comme la pierre de tanzanite. Et donc elle va vous donner la possibilité d'avoir une grandeur d'âme et d'esprit. Donc si actuellement vous avez besoin donc de retravailler un peu votre spiritualité et et de méditer, etc., utilisez la pierre de tanzanite, elle va vous aider énormément. En plus, si vous avez l'intention de faire un petit peu de cadeaux artistiques, etc., là c'est vraiment l'idéal. Hein. Vous êtes vraiment... c'est peut-être ce que vous êtes actuellement en train de faire et elle vous confirme que c'est très bien pour vous, très très bien pour vous. La tanzanite, donc, elle est associée au signe du bélier, du poisson et du capricorne. Elle a des vertus, comme je vous ai dit juste un petit peu avant, au niveau de la vue et de l'ouïe. Et elle peut vous aider aussi donc, concernant le niveau de la gorge. Alors peut-être au niveau artistique, si vous avez peut-être envie de chanter, ou peut-être que vous n'osez pas dire les choses, ou peut-être qu'il vous manque ce côté plus artistique, plus foufou, plus foufou, on va dire ça comme ça. Elle va aussi vous aider au niveau donc de la tête, hein, sommet de la tête, qui veut dire, je reviens sur la spiritualité. La spiritualité. Donc je pense que là vous avez besoin de ça. C'est de travailler plus votre spiritualité, de rentrer encore plus en contact avec vos guides. Il n'y a rien, en fin de compte, à comparer au premier choix. Eux, ils sont plus dans le travail sur eux-mêmes. Vous, non. On vous demande de vous reconnecter. Vos guides vous demandent de vous reconnecter. Donc, à travers soit la peinture, soit le chant, soit la musique, l'art artistique, le dessin, etc. Reconnectez-vous à la dimension spirituelle. C'est ce qu'on vous demande. Vous avez besoin de ça actuellement. Vous avez vraiment besoin de ça. Elle va vous aider aussi au niveau donc du système nerveux, au niveau de l'irrigation du système nerveux, donc pour fluidifier le sang. D'autre part, elle est régénératrice et elle a également des propriétés d'apaiser donc les maux de ventre, estomac ou le système digestif. Très bien pour les périodes de fête, on va bien manger, on va bien boire. Donc si vous avez des problèmes au niveau estomac et système digestif, les bienfaits de cette pierre vous aideront. Ensuite, que dire d'autre au niveau rénal aussi. Et après, donc c'est une pierre qui aussi agirait sur le squelette et la peau. Le squelette donc au niveau des os et la peau, donc arthrose, etc. Alors, pour prendre soin de donc la pierre tanzanite, il faudra tout simplement la mettre à tremper, la laisser se reposer dans de l'eau distillée durant quelques heures. Vous pouvez aussi faire donc un fumage avec de l'encens de sauge. Et également, vous pouvez donc utiliser un encens quelconque, à vrai dire. Et d'autre part, elle vous aidera donc à effacer, à vous débarrasser des mauvaises énergies accumulées.
D'accord? Alors, vous pouvez la purifier, donc aussi avec la fleur de vie. Il n'y a pas de souci, vous pouvez la poser sur une fleur de vie. Et pour la recharger, vous la exposez tout simplement aux doux rayons de soleil, de préférence le matin ou en fin de journée. Et vous pouvez aussi donc la mettre à la lumière de la lune le soir. C'est une pierre aussi qui peut aller sous la lune. Et vous pouvez aussi la déposer sur une géode de quartz. Très bien. Le plus simple, hein, c'est de l'eau avec tout simplement la poser dans l'eau, la laisser quelques heures dans l'eau. Et ensuite, soit la mettre au soleil doux, ou la lune. Vous la laissez la nuit au rayon de la lune. Et comme ça, elle se recharge, vous la purifiez et elle se recharge. Alors donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Tanzanie elle met le point sur le fait qu'il faut développer vos fréquences vibratoires énergétiques, rentrer en connexion avec la spiritualité, parce que vos guides, ils ont quelque chose à vous faire passer. Il y a vraiment cette connexion qui vous l'impose. Là, c'est sûr. Le présage, il est bien là. C'est que vos guides vous demandent de vous reconnecter et d'utiliser l'art. Alors vous devez avoir quelque chose de particulier, parce que c'est ressorti à plusieurs fois. Utilisez votre côté artistique pour travailler votre spiritualité, je me répète, parce que vos guides vous le demandent. Elle va vous permettre d'acquérir aussi, donc elle vous dit, de prendre conscience de vos ressentis, de vos capacités. Utilisez votre art. Donc des capacités extrasensorielles, puisqu'elles sont là, mais vous ne les utilisez pas. Et c'est dommage. Parce qu'il faut vraiment, on vous demande, vous ne pourrez pas avancer si vous ne pratiquez pas. Ils vous le disent. Parce que ça vous permettra de pouvoir atteindre vos ambitions. On parle vraiment de créativité et d'intuition. Reconnectez-vous à travers l'art. Voilà ce que vous disent vos guides et voilà ce que présage cette pierre, la tanzanite. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt mes belles âmes.